Bonjour, alors je vous présente le poêle que je n'avais pas commandé puisque c'était pas celui-ci. En fait, il y a eu une erreur au niveau de la commande, ils me l'ont installé comme ça, je suis arrivée, il était là. En fait, c'était un deuxième devis que j'avais demandé qui était un peu moins cher. Et ce pourquoi je ne souhaitais pas celui-ci, c'est que en fait, une diffusion de l'air par le dessus. Et il me semble beaucoup plus opportun d'avoir une soufflerie horizontale. Donc pour diffuser la chaleur dans toute la pièce, parce que là, moi, ce qui me soucie un petit peu, c'est que l'air monte au plafond. Déjà, il fait souvent plus chaud au plafond, mais ça va pas pulser dans la pièce. L'autre chose, c'est la soufflerie. Donc là, je suis au niveau 1. Il y a 5 niveaux. Bon, ben moi, je trouve que ça fait déjà du bruit. Hein. Je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Et puis, donc voilà, il y a une sortie du poêle du conduit qui traverse la chambre d'en haut et qui part sur le toit. Je vais vous faire voir. Voilà, vous pouvez constater, donc il y a eu une adaptation au niveau du bac acier en haut. Bon, par rapport au poêle que j'avais commandé, donc il est plus petit celui-ci. Et puis on peut quand même régler la soufflerie, moi c'est ce qui m'importait aussi. J'ai rencontré des poêles à granulés qui étaient super bruyants et donc du coup j'avais un petit peu peur de ça. Donc voilà pour le... C'était la dernière étape et qui n'est pas des moindres puisque c'est pas le poêle que j'ai commandé. Bon, à suivre, je vais voir, je vais essayer. Et qui c'est qui s'est fait un dernier round avec les goulottes? C'est clair. Alors vous voyez comme le mur a joué et qu'il n'est plus du tout droit. Donc je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais en tout cas, au niveau des goulottes, c'est évident qu'elles gondolent encore et encore et encore. Je viens de terminer, j'ai vraiment mis des vis, mais tous les à peu près 10 cm. Donc ça devrait aller. Donc en fait, le conseil que je donnerais, c'est lorsque vous mettez les goulottes au départ, de laisser du jeu un petit peu partout, en bas, en haut. De façon à ce que ça puisse prendre sa place. Non mais c'est dingue en fait, tout y passe. Il y a encore une petite fuite au niveau de l'évier. Et en fait, je trouve que c'est incroyable quoi, le bricolage. Bon, j'en avais déjà fait il y a quelques années. Et là, en fait, je me rends compte combien c'est valorisant. C'est valorisant parce qu'en fait, j'arrive à trouver les feintes, les petites fuites. En fait, c'est aussi une certaine intelligence, ça, selon moi, hein, de le bricolage, avoir la notion de comment faire les choses. Et puis là, je viens de réparer aussi encore la prise extérieure de la lumière parce que il y avait un faux contact. Donc, je m'en suis sortie. En fait, j'ai démonté j'ai démonté la prise extérieure et puis j'ai remis les fils, etc. Donc, tout va bien là, apparemment. Ça s'allume bien parce que ça clignotait avant. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, mais c'est super valorisant finalement parce que j'ai l'impression du travail accompli, du travail bien fait, même si c'est des toutes petites choses. Voilà.